Bonjour et bienvenue dans la chronique de l'Odyssée, numéro 23. Cette chronique, elle répond au titre générique de la belle formule L'humain d'abord. Et aujourd'hui, je veux vous parler de la manifestation Étoiles Étoiles du cinéma européen et plus précisément faire une annonce pour ce qui concerne la cérémonie de clôture. Alors, d'une part, la manifestation Étoiles Étoiles du cinéma européen est la seule manifestation en Europe et ailleurs qui est exclusivement consacrée aux films soutenus par Eurimage, fonds d'aide aux coproductions européennes, accord partiel du Conseil de l'Europe et dont le siège est ici à Strasbourg et qui est présidé par Catherine Trottmann. Euh, nous présentons la 21e édition qui aurait dû se terminer, qui aurait dû se terminer le 17 novembre en présence du public, mais confinement oblige, eh bien ça ne va pas être possible. Ce n'est pas une raison suffisante pour que nous renoncions et nous avons décidé de faire un enregistrement de cette cérémonie de clôture et de la diffuser sur YouTube le vendredi 20 novembre à partir de 18h30. Donc ça, c'est un rendez-vous important que nous vous donnons. Nous sommes aujourd'hui le 14 novembre. Un mot sur cette manifestation. Elle est composée pour sa 21e édition de 11 films qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. Ne demandez pas aux programmateurs de préférer tel ou tel film. Ce serait le choix de Sophie, auquel on serait de façon beaucoup moins tragique, bien sûr, confronté. Et un jury, comme les années précédentes, composé d'ambassadeurs et de hauts fonctionnaires du Conseil de l'Europe, eh bien, a pour charge de décerner deux prix, un prix Odyssée Conseil de l'Europe à la création artistique et un prix Odyssée Conseil de l'Europe aux droits de l'homme ou aux droits humains comme vous voudrez. Et ce jury est présidé par l'ambassadeur d'Italie auprès du Conseil de l'Europe, une personnalité remarquable, Michele Giacomelli, et il y a les ambassadeurs de France, de Russie, des Pays-Bas, de Hongrie, de Moldavie, de Saint-Marin, de Grèce, de Malte, pardon, j'ai oublié de le dire, qui sont présents dans ce jury. Et le choix a été fait. Il a été fait vendredi 13 novembre, hier, et on le rendra public le 20 novembre, donc par cette cérémonie. Alors, ce que je tiens à dire, c'est que Eurimage est un supplément d'âme pour le Conseil de l'Europe dans le domaine de la culture. Je crois que c'est très important de faire en sorte de soutenir des coproductions européennes. Pourquoi des coproductions ? Eh bien, comme ça, c'est une façon de provoquer le rapprochement de professionnels, d'équipes de tournage et de création cinématographique. Et puis, quand il y a 2 ou 3 pays coproducteurs, eh bien, c'est aussi la possibilité pour les films d'être diffusés dans au moins les pays de coproduction en salle de cinéma. Donc c'est quelque chose qui est très important parce qu'aujourd'hui, évidemment, il faut savoir que le cinéma européen est étranger sur son propre territoire, dans les pays de l'Union européenne comme dans les pays du Conseil de l'Europe. J'ai oublié de dire qu'il y avait aussi l'ambassadeur d'Arménie qui est membre de ce jury. Il y a donc ce côté très important d'Eurimage qui permet une diffusion. Le cinéma européen ne représente, dans le meilleur des cas, 5% en France et plutôt 2 voire 1,5% dans les autres pays membres du Conseil de l'Europe, de la Grande Europe, comme on dit. Quant au cinéma national, eh bien, pour ce qui concerne les pays de l'Union européenne, il représente en moyenne quelque chose comme 28% de part de marché, c'est-à-dire que même le cinéma national, dans les pays européens, il est étranger ou en tout cas minoritaire sur son propre territoire. Alors, c'est important de faire connaître ces cinématographies d'Europe qui sont toutes des incarnations
de la diversité culturelle et qui sont portés par des talents qui méritent d'être connus par les spectateurs, et c'est parfaitement conforme à la vocation de l'Odyssée, qui est de défendre et de promouvoir la cinématographie d'Europe, et parfaitement conforme à la vocation de capitale culturelle européenne de la ville de Strasbourg. N'oublions pas que l'Odyssée, c'est le cinéma de la ville de Strasbourg. Alors, je pense que là, il y a un grand intérêt à voir que l'importance de soutenir le cinéma européen dans un contexte où, au moins jusqu'à l'automne 2021, eh bien, la présence du cinéma américain, nord-américain, eh bien, sera atténuée. Et donc, il faut en profiter pour promouvoir cette création cinématographique européenne. Nous allons enregistrer la cérémonie de clôture de deux manières. D'une part, ici dans la grande salle en présence de 3 à 4 personnes, le président du jury, Michele Giacomelli, la secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe, Gabriela Battaini, et la présidente d'Eurimage, Catherine Trottmann. Et il y aura une liaison en visioconférence qui permettra de projeter l'image des différents membres du jury qui, sur le grand écran de l'Odyssée que vous voyez derrière moi, et ce sera l'occasion pour plusieurs d'entre eux, avant de révéler le choix et les décisions du jury, eh bien, ce sera l'occasion pour les différents ambassadeurs de parler de l'expérience qu'ils ont vécue en étant membres du jury. Ils ont, dans cette période difficile, ils ont consacré beaucoup de leur temps personnel à visionner tous les films qui étaient à l'affiche, et ils nous diront aussi, au fond, quel est l'intérêt de ce cinéma ou de cette création cinématographique ici dans le continent européen. Il y avait en 1995 Wim Wenders qui était venu ici à l'Odyssée, qui avait à l'époque, à l'occasion du centenaire du cinéma, enfin de la première projection publique payante en décembre 1895, eh bien, il avait eu cette formule remarquable qui est toujours d'actualité. L'Europe a plus besoin de son cinéma que le cinéma de l'Europe, disait Wim Wenders, et c'est plus vrai que jamais, parce que le cinéma permet une coopération entre les créateurs et les professionnels du 7e art, mais il permet aussi et surtout aux différents publics de comprendre l'exercice de l'imaginaire individuel et collectif dans les différents pays européens. C'est toujours intéressant de savoir comment un Portugais rêve, ce à quoi il rêve, quelles sont ses émotions, comment il décline ses émotions, et ainsi de suite pour l'Islandais, pour le Russe, pour le Grec, le Turc, et bref, les 47 pays membres du Conseil de l'Europe, même si aujourd'hui Eurimage n'a enfin, c'est quand même un chiffre très important, 40 pays membres, d'autres, j'espère, se joindront à ce fonds qui est, je le répète, un véritable supplément d'âme. Donc, pour vous, ce sera, cher public, ce sera l'occasion de découvrir un peu toutes les différentes initiatives, notamment prises à l'Odyssée, pour rendre plus visible encore, pour mieux exposer les talents créateurs et la richesse de la diversité cinématographique ici sur le continent européen. Donc nous enregistrons le mardi 17 novembre, mais dans une salle vide, sans public, et nous allons diffuser sur YouTube le vendredi 20 novembre à partir de 18h30 cette cérémonie qui devrait durer à peu près 30 minutes. À l'heure où je vous parle, ça n'a pas encore été enregistré, et vous pourrez ainsi en savoir un peu plus sur l'engagement qui est celui de l'Odyssée en faveur du cinéma européen, et aussi vous pourrez voir quels sont les liens concrets, tangibles, palpables que l'Odyssée a su établir avec le Conseil de l'Europe, dont le siège est à Strasbourg, et plus particulièrement avec les différents représentants
des pays européens, membres du Conseil de l'Europe, qui nous font l'amitié et l'honneur de participer au jury de cette manifestation. À très bientôt. Merci. Au revoir.